Chers amis, laissez-moi vous transporter dans le village d'Ambaka, un lieu où la beauté et la sérénité régnaient auparavant en maître. Niché entre les collines verdoyantes et les rivières scintillantes, ce village était un modèle d'harmonie et de prospérité. Les hommes et les femmes, unis par des liens forts et une solidarité indéfectible, travaillaient ensemble pour cultiver les terres riches et partager les fruits de leur dur labeur. Les jardins fleuris et les maisons pittoresques témoignaient de leur joie de vivre. Mais un jour, une malédiction démoniaque s'abattit sur eux, plongeant cette communauté merveilleuse dans une crise sans précédent. Les symptômes de l'épidémie, tout aussi mystérieux que terrifiants, menaçaient d'effacer toute trace de leur bonheur. Les villageois, touchés par la douleur et la peur, se rassemblèrent pour affronter ce défi redoutable. Parmi les joyaux de ce village vivait Kofi, un jeune orphelin dont la vie semblait marquée par la difficulté. Orphelin depuis son plus jeune âge, Kofi vivait en marge, isolé par la pauvreté. Pourtant, même dans ses vêtements usés et ses conditions précaires, il portait en lui une lumière intérieure. Bien que souvent rejeté par les villageois, qui ne voyaient en lui qu'un fardeau, Kofi observait avec admiration la beauté et la vivacité de son village. Ses journées étaient passées à ramasser des déchets et à survivre, mais il gardait un espoir silencieux et une compassion profonde pour ceux qui l'entouraient. Sa présence était une ombre parmi les éclats de couleur et de bonheur du village, mais sa force intérieure et sa bonté restaient intactes malgré les défis. Un jour, le village accueillit un mage, un homme dont la sagesse et les pouvoirs mystiques étaient connus dans toute la région. Le mage arriva en apportant un espoir nouveau et un souffle de mystère. Lors de son arrivée, il se dirigea vers l'assemblée des anciens et des villageois, offrant un message crucial. Il déclara: « La malédiction démoniaque qui assombrit votre belle communauté peut être levée seulement par celui dont le cœur est pur et dont le destin est en harmonie avec les esprits. » Les villageois, fascinés par cette prophétie, se trouvaient à un carrefour de foi et de doute. Le mage souligna que le véritable sauveur pourrait provenir des endroits les plus inattendus, et que le destin de chaque individu est lié aux forces mystiques qui régissent le monde. Malgré les paroles inspirantes du mage, la communauté d'Ambaka demeurait sceptique. Ils avaient connu la prospérité et la joie grâce à leur travail acharné et leur esprit d'équipe, et il était difficile pour eux d'imaginer que quelqu'un comme Kofi, un orphelin pauvre, puisse être le porteur de leur salut. Les tentatives pour guérir la malédiction incluaient des rituels grandioses et des sacrifices élaborés, mais aucun n'apportait la réponse espérée. Le rejet persistant de Kofi, même en ces temps critiques, ne faisait qu'accentuer la difficulté de la situation. Pourtant, malgré les doutes et la difficulté, Kofi maintenait une lueur d'espoir, prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour aider sa communauté bien-aimée. Une nuit, dans la tranquillité de la forêt environnante, Kofi se retire pour méditer, cherchant désespérément une réponse. C'est dans cette solitude, entouré par la majesté des arbres et le murmure apaisant de la nature, qu'une vision divine se révèle à lui. L'esprit ancien, enveloppé d'une lumière sacrée, lui dévoile le chemin vers la guérison. L'esprit explique à Kofi les herbes sacrées nécessaires et les rituels anciens à accomplir. Cette révélation, aussi puissante que belle, confère à Kofi une nouvelle compréhension et une détermination renouvelée. Il savait maintenant que, malgré les défis et les critiques, il détenait la clé pour restaurer la prospérité et la joie dans son village adoré. Armé de courage et guidé par sa vision, Kofi entreprend une quête audacieuse dans la forêt luxuriante. Chaque pas qu'il fait, chaque obstacle qu'il surmonte, est une ode à sa détermination. Il brave les dangers de la nature et collecte les herbes sacrées nécessaires au rituel de guérison. Dans la beauté sauvage de la forêt, Kofi trouve des plantes rares, précieuses pour leur pouvoir mystique. Sa quête est un véritable voyage héroïque à travers la nature, pleine de défis mais aussi de révélations. Avec ses herbes en main, Kofi revient au village, portant l'espoir d'une guérison et d'un renouveau pour la communauté qu'il chérit. De retour à Ambaka, Kofi se met au travail avec une détermination sacrée. Il aménage un espace rituel au cœur du village, suivant avec soin les instructions qu'il a reçues. Les villageois, initialement sceptiques, assistent à la cérémonie avec une curiosité mêlée d'espoir. Kofi exécute le rituel en utilisant les herbes sacrées, avec des gestes empreints de respect et de foi. L'atmosphère du village change alors que le rituel progresse, les signes de guérison apparaissant parmi les malades. La communauté, autrefois plongée dans le désespoir, commence à sentir les premiers effets positifs du rituel, et l'espoir renaît doucement parmi eux.
Le rituel de Kofi engendre des manifestations magiques extraordinaires. Des éclats de lumière dansent dans l'air, des énergies mystiques enveloppent le village, et une aura sacrée se répand. Les symptômes de l'épidémie diminuent chez les malades, leur visage retrouvant peu à peu l'expression de la santé et de la joie. Les signes de guérison deviennent évidents et se répandent comme une onde de positivité. Les villageois, touchés par ces miracles, expriment leur émerveillement et leur gratitude. La magie du rituel de Kofi restaure la paix et la prospérité, transformant la douleur en joie collective et unifiant la communauté dans une célébration de leur rétablissement. Après le succès du rituel, le village se transforme en un lieu de gratitude et de célébration. Les villageois, reconnaissants envers Kofi, l'entourent de respect et d'admiration. Les offrandes sont présentées avec chaleur, et des festivités éclatent, marquant le retour à la prospérité et à la joie. Les lumières illuminent le village, reflétant la renaissance de l'harmonie et de l'unité. Kofi, autrefois un outsider, est maintenant reconnu comme un héros bien-aimé. Les célébrations sont une manifestation de l'amour et de la solidarité retrouvée parmi les habitants, célébrant non seulement la guérison physique mais aussi le renouveau spirituel de leur communauté. En conclusion, l'histoire de Kofi nous enseigne une vérité précieuse. La grandeur d'une personne ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans la pureté du cœur et la force intérieure. Kofi, malgré son humble statut et le rejet qu'il a enduré, est devenu le héros que le village attendait. Cette leçon nous rappelle que chaque individu possède un potentiel caché, et que parfois, les esprits choisissent des héros parmi les endroits les plus inattendus. Voyons au-delà des apparences et reconnaissons la valeur intrinsèque de chacun. Que cette histoire nous inspire à rechercher la véritable grandeur dans la pureté de l'âme et le courage face à l'adversité.